Eh bien, j'espère que ceux qui ont poussé le programme de neutralité carbone, les partis travaillistes et conservateurs, sont satisfaits d'eux-mêmes. Étant donné qu'en tant que pays, nous parlons maintenant sérieusement de la possibilité de coupure de courant, c'est la folie qui a été permise sous les gouvernements conservateurs et travaillistes. Et à bien des égards, Ed Miliband, bien sûr, le fanatique de la neutralité carbone, aux côtés du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, cette semaine, c'est vraiment très très approprié, étant donné que la Californie voit les prix de l'essence grimper en flèche après la fermeture des raffineries. Vous avez vu la Californie, riche en pétrole, c'est complètement fou quand on y pense. Dépendre du carburant importé des Bahamas alors que les prix flambent à cause des politiques environnementales strictes en Californie. Donc vraiment, vous savez, il y a beaucoup de points communs, je pense, vraiment, quand on regarde la vision de Newsom et de Miliband. Nous sommes maintenant dans une situation où la neutralité carbone dans ce pays détruit notre industrie. Vous avez eu ces avertissements, vous pouvez le voir dans l'article du Guardian, là, et c'était il y a 19 ans à l'époque, on avait 10 ans pour sauver la planète de l'humanité. Je veux dire, quand on regarde les émissions mondiales de CO2, on se demande pourquoi diable on détruit notre économie en augmentant massivement les prix de l'énergie pour cette cause. Le Parti travailliste propose encore des politiques économiques irréalistes et prétend vouloir réduire les factures d'énergie, mais en réalité, c'est l'inverse. Les factures d'énergie sur cette voie vers la neutralité carbone devraient augmenter de 20% au cours des 4 prochaines années, selon le plus grand fournisseur d'énergie de Grande-Bretagne. À cause du coût croissant, vous l'avez deviné, des politiques gouvernementales. Et donc cela nous a mené à cette situation insensée et dangereuse en tant que pays, où nous sommes maintenant confrontés à un choix pour Ed Miliband. Il a le choix entre des coupures de courant ou manquer ses précieux objectifs de neutralité carbone. Une situation insensée maintenant. Le secrétaire à l'énergie est averti qu'il devra imposer des coupures de courant pour ce soi-disant programme d'énergie propre. Le rapport signale d'importants défis pour atteindre l'objectif d'énergie propre du gouvernement tout en gardant une fiabilité de premier ordre. Des experts en énergie affirment maintenant que les ministres n'auront pas d'autre choix que d'imposer des coupures de courant temporaires dans certaines régions du pays pour ce plan. Maintenant, le gouvernement nie cela. D'autres disent maintenant que nous sommes sur la voie des coupures de courant. J'espère que cela va faire prendre conscience à quelques personnes du caractère extrême de l'agenda zéro, émission nette du labour et des conservateurs. C'est vraiment du grand n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Mettez un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.